Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle découverte aujourd'hui, c'est une découverte que honnêtement je pensais pas faire un jour, car c'est sur un format, un support qui est assez inédit sur la chaîne, je vous en avais parlé, et c'est un de mes collègues de travail qui m'a fourni justement quelques articles de journaux, que vous pouvez voir là. Donc c'est sur ça qu'on va pouvoir se baser, car ils parlent tous des animaux, tous les articles parlent des animaux totémiques, il y en a les deux qu'on a déjà vus, plus d'autres nouveaux. Donc c'est vrai que c'est assez inédit et je suis assez content de pouvoir faire cette vidéo parce que faut pas oublier que dans les journaux aussi il y avait souvent des petites histoires et légendes qui étaient mises en avant dedans, enfin pas dans les premières pages évidemment, mais voilà, souvent il y a des petits articles comme ça et on va pouvoir en lire quelques-uns ensemble. Donc je tenais à remercier Christophe, du coup mon collègue, qui m'a fourni ces articles de journaux qui sont vraiment très pratiques et que je vais garder précieusement. Et aussi, je tenais à vous orienter vers l'onglet post, parce qu'en ce moment, il y a un sondage qui est disponible pour décider du futur format du Brasier des Halles. Alors, le Brasier des Halles, c'est la série où je fais mes légendes par département. Du coup, c'est pour décider si jamais... Attends, ça me gratte l'œil. C'est pour décider du futur format visuel des épisodes. Il y a déjà pas mal de votes, donc n'hésitez pas à les voter et profitez-en aussi si vous souhaitez pour proposer des nouvelles idées. C'est le moment parce que honnêtement je suis toujours à l'écoute, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir et ça peut m'aider pas mal dans le développement de ma chaîne, ma petite chaîne. Au passage aussi, si vous souhaitez participer tant qu'on y est, n'hésitez pas à partager des histoires ou des légendes de vos coins ou même que vous trouvez sur internet ou quoi que ce soit. C'est le principe de ce format là, c'est je partage les histoires que l'on partage, donc moi je me contente d'être un relais. Et sur ce, je vous propose qu'on découvre ces fameux articles, et ils sont au nombre de 5, mais il y en a un on va pas lire parce que c'est peu ou prou le même article qu'un autre. C'est parti. Alors, on va y arriver. Ces tortues qui ont sauvé Lignan des pillages, l'histoire du joueur de flûte lignané. Et excusez-moi si je dis mal, hein. La Tartugo en occitan sort pour la fête des Maïrols. À la fin de l'hiver 1399, en pleine guerre des 100 ans, des bandes de routiers pillards font régner la terreur. De plus, à Lignan-sur-Orbe, un hiver rigoureux et de fortes pluies avaient anéanti les cultures. L'eau recouvrait la plaine, chassant les habitants du village vers les faubourgs de Béziers et amenant sur les bords de l'Orbe de nombreux reptiles batraciens et tortues. Simon, un jeune lignanais, se rendait au bord de l'eau afin de s'entraîner à jouer de la flûte de roseau en toute tranquillité. Il partageait son repas avec des tortues d'eau qui s'étaient habituées à lui. Il avait su les charmer avec ses airs de musique et savait lequel les attirait ou les faisait fuir. Un jour, les pillards arrivèrent vers Béziers. Lignan allait être le premier village dévasté. Simon décida de tenter quelque chose. Il joua une mélodie qui réunit autour de lui de nombreuses tortues d'eau. Elles formèrent un gué entre les deux rives de l'Orbe. La troupe de pilleurs commença à traverser et, alors qu'ils allaient mettre un pied à Lignan, Simon joua un air que les tortues n'aimaient pas. Aussitôt, elles s'enfuirent en tous sens et les pillards se retrouvèrent dans l'eau. Ils étaient encerclés par les tortues qui, se sentant menacées, les noyèrent ou les refoulèrent jusqu'à l'embouchure de l'Orbe. Ah, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas lu des journaux, donc j'ai plus trop l'habitude de ce format en deux colonnes, et c'est vrai que c'est perturbant parce que j'ai tendance à essayer d'aller lire la colonne d'à côté. D'où le fait que je bug par moment, c'est normal. Mais voilà, donc première légende, et j'avoue que j'aime bien, c'est simple. C'est simple mais efficace en fait. Donc on a appris la légende de la tortue de Lignan, donc comme vous vous en doutez, c'est les animaux totémiques du sud de la France, il y en a énormément, presque un par ville et village. Et on va en voir que deux nouveaux pour cette vidéo parce qu'il n'y a que deux nouveaux animaux dans ces journaux. Mais déjà une découverte et ça fait plaisir. Et j'avoue que c'est toujours sympa ce genre de petites histoires. Maintenant on va se tourner vers la prochaine. Aphrodis décapité et son chameau. Donc cette légende on l'a déjà vue, c'est la légende du chameau de Béziers. On va la relire parce qu'en format journal, j'avoue que je suis curieux. La monture du saint patron biterrois. L'eau camel, ah c'est pas loup, c'est l'eau. Wow, ça peut-être que l'eau camel ne se déplace jamais sans son papari. Au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, lorsque les évangélistes se sont éparpillés à travers le monde, saint Aphrodis et saint Paul Serge se sont rendus à dos de chameaux en Gaule narbonnaise, occupée par les Romains. Le premier s'est arrêté à Béziers et le second a poussé jusqu'à Narbonne. À partir de ce moment-là, en terre biterroise, la légende est devenue histoire, comme le souligne Jacques Nougaret, président de l'association des Amis de saint Aphrodis. Martyrisé par les Romains, le saint patron de la ville a été décapité sur l'actuelle place Saint-Cyr, dans le quartier Saint-Jacques. Sa tête a été jetée dans un puits, mais, premier miracle d'une longue série, elle est remontée toute seule.
Sainte Aphrodise l'a alors prise dans ses mains et remontée jusque hors des murs de la ville, sans s'ensevelir dans une grotte. Il a alors prise dans ses mains et remonté jusqu'au hors des murs de la ville sans s'ensevelir dans une grotte. C'est à cet endroit qu'a été bâtie la basilique primitive. En chemin, des maçons qui se moquèrent de lui ont été pétrifiés, rue des Têtes. Mais le saint homme n'a pas... Alors, oui, il faut savoir qu'ils lui ont jeté des escargots, si je me rappelle bien de la légende. Donc forcément, il a marché sur aucun escargot, c'est pour ça. Mais le saint homme n'a pas écrasé les escargots. Il précise pas que c'est dommage, peut-être parce que là on comprend pas pourquoi il y a l'escargot, mais bon. Que les bitaurois lui jetaient dessus, autant pour moi j'ai rien dit. Alors les gastéropodes resteront comme le mets de choix de la fête traditionnelle Sainte-Aphrodite fin avril. Alors c'est cool, on les laisse vivre pour mieux les manger. Son chameau, l'Ocamel, qui a la particularité de n'avoir qu'une seule bosse, a été lui recueilli par des potiers et est devenu l'animal totémique de Béziers. Voilà, deuxième histoire, donc on l'avait déjà vu, mais toujours aussi sympathique à lire. Là, c'est la légende du hérisson, mais on va prendre un autre article qui est un peu plus épais. Celui-là, du coup, c'est pour vous montrer, il est tout petit. Je l'ai là, il est là, alors, pour montrer la différence de taille entre l'un et l'autre. Hein. Vous allez voir, hop, voilà. Donc on va prendre le deuxième, mais je garderai les deux dans tous les cas, même si c'est les mêmes histoires. Donc, on aura le prochain, et le prochain, c'est le cerf brame si fort qu'il sauve Cerian. Donc cette fois, c'est un cerf. On peut voir les images, même si, bon, excusez-moi pour la qualité de l'appareil photo, et forcément, je voulais les scanner, mais mon imprimante a décidé qu'elle voulait pas. Donc, c'est toujours un bordel, les imprimantes, moi j'adore. J'adore ça, j'adore galérer pendant des heures pour vous sortir une feuille. L'animal totémique a été créé en 2005. Le cerf sort pour Pentecôte, pour la Pentecôte, à l'occasion du Corso. Dans les forêts aux alentours de Servian vivait un cerf majestueux qui, tous les matins, s'en allait s'abreuver dans les eaux limpides de la Laine. Le seigneur local, grand chasseur, décide un jour d'attraper la bête, pour orner son salon d'un trophée. Son saloon, oh là. C'est des petits relents de Lucky Luke, là j'avoue, j'ai lu la BD il y a... je crois que c'est hier, j'ai lu une BD de Lucky Luke, alors moi j'adore ça, des vieilles BD, là, Astérix, Lucky Luke, c'est des choses que j'aime. Bref, c'est pas le sujet, excusez-moi, je digresse. Il organise une grande chasse après une longue poursuite. Le cerf est cerné par la meute et ne peut pas s'échapper. Alors il fait front avec courage. Il pousse un énorme brame qui fait fuir tous les chiens aux grandes dames de leur maître. Mais devant tant de courage, le seigneur magnanime épargne le cerf qui regagne sa forêt. Quelque temps après, en 1209, l'armée de la croisade des Albigeois fait route vers Béziers et met le siège devant Servian, mais le cerf veille. Désireux de prouver sa reconnaissance au seigneur qui l'avait épargné, il se met, à la nuit tombée, à pousser des brames si puissants que la terre en tremble. De ses sabots vigoureux, il martèle le sol comme si une armée de tambours s'approchait. Les assaillants, croyant à l'arrivée d'un monstre, s'enfuirent en courant et la ville fut épargnée. Le cerf de Servian a été créé par le comité des fêtes en 2005. Si son armature est en métal, sa tête est une vraie tête de cerf récupérée chez un taxidermiste. Ce sont donc ses vraies cornes, mais le reste de sa tête a été entièrement recouvert de pompons en tissu. Donc là on peut le voir. Donc ouais, a priori c'est la vraie tête, ouais, d'accord. Ouais, c'est sympa dans l'idée. En tout cas, encore une fois, une légende fort sympathique. Moi j'adore j'adore ce genre de petites légendes qui en fait, c'est pas si énorme, c'est des petites choses, mais qui ont fait beaucoup. Les tortues qui sont réunies pour créer un pont, bon ça on sait très bien que ça peut pas arriver. Par contre, le cerf qui brame si fort et qui... c'est simple, mais ça a suffi à créer un mythe. Alors, je sais pas si la légende est vraie, à mon avis non, mais voilà, la légende est simple, et il n'y a pas besoin forcément de faire compliqué des fois pour faire des belles légendes, et c'est ça que j'aime bien, justement, dans ce genre d'histoire. Alors, la dernière histoire, et la plus connue, parce que c'est la première que j'ai faite sur ma chaîne, donc la plus connue pour moi en tout cas, c'est le hérisson qui sauva Rougeant des pillards. Un espion a tenté d'abuser le consul. Le consul a dit en occitan, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas du sud, hein, à Roméga et moi soit levat ou leva. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je le dis mal. Hein. La légende raconte que Sainte Marthe partit à la poursuite de la Tarasque qui semait la terreur dans la basse vallée du Rhône. Parcourait les cours d'eau. Alors je sais pas pourquoi la Tarasque, je confonds avec le Couloir des fois. Elle finit par arriver sur la Peine et leva une armée de hérissons pour débusquer le monstre et protéger le village de Rougeant. Mais la Tarasque n'était pas à Rougeant, et les hérissons furent autorisés à rentrer dans leur quartier. Seul l'un d'entre eux décida de rester au village, où il fut nourri et choyé par les habitants. Ils en firent leur animal fétiche. Et bien leur en prit,
vers le XVe siècle, le consul de Rougen avait offert le couvert et le gîte à un sympathique étranger qu'il avait rencontré sur les bords du ruisseau de Loum. Or, il s'avéra que cet étranger était un espion à la solde de Pierre. Celui-ci, en effet, avait passé son après-midi à questionner moult villageois sur la défense des lieux et s'était levé en pleine nuit pour aller ouvrir les portes de la ville à ses complices. Mais il marcha malencontreusement sur le hérisson qui dormait tranquillement. Ça c'est fait. Au cri que poussa la bête, le consul s'éveilla et rassembla la population pour organiser la défense de la ville. Si bien que, lorsque la troupe de Pierre s'avança au lever du jour, croyant trouver la ville endormie, il se heurta à la résistance rouganaise et plia bagage sans rien emporter. Je me rappelais pas de cette partie-là. La partie où il marche sur l'hérisson. Je me rappelais que le hérisson était resté, que c'était devenu un animal totémique, oui. Mais la partie... je vais regarder, je suis curieux de voir sur l'autre article de journal si ça y est aussi. On va regarder vite fait. Alors, Basse-Provence, lancée à la poursuite de cet animal dangereux, elle fut amenée à sillonner les cours d'eau. C'est ainsi qu'elle... Bah, c'est à peu près... C'est la même histoire. Ouais, c'est la même histoire, mais redite autrement. Oui, c'est ça, c'est la même histoire. Bon, je me rappelle peut-être plus vraiment de toute la vidéo que j'avais fait à l'époque, parce que ça fait un moment aussi. Hein. Donc voilà, on a fait le tour des articles. J'espère que ça vous a plu et ça fait plaisir d'étudier un peu ce format sur ma chaîne. J'avoue que les articles de journaux, j'y avais pas pensé. Peut-être que j'aurais dû, c'était évident, mais j'avais pas du tout pensé et mon collègue m'a vraiment pris au dépourvu quand il me les a ramenés et qu'il m'a dit tiens c'est pour ta chaîne, ça peut peut-être t'aider. Il m'a aussi donné 2 livres de contes et légendes, je ferai peut-être une autre découverte dessus, je dirai un petit extrait. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'avoue que les articles de journaux c'était assez inédit et je suis vraiment content d'avoir pu faire ce format sur ma chaîne, enfin ce support sur ma chaîne. Voilà, je m'en mêle dans les mots des fois, format, support et tout ça, excusez-moi, je sais même pas ce que ça veut dire pour être honnête la plupart du temps. Enfin, je sais ce que ça veut dire le mot, mais dans le contexte, je sais pas ce qui définit en fait. Donc, mais je pense que vous comprenez mes propos dans tous les cas. Donc voilà, j'avoue que c'est un plaisir de découvrir cette nouvelle façon de faire et si c'est à refaire, je ferai peut-être que j'envisagerai peut-être de m'acheter plus souvent des journaux pour voir s'il n'y a pas des petites légendes dedans et les lire en hors-piste ou... Enfin voilà, il faudra que je pense à le faire et des fois je pourrais peut-être avoir des surprises. Bon, encore une fois, je tiens à remercier Christophe de m'avoir donné et prêté, enfin bref, de m'avoir donné ces articles de journaux qui sont vraiment très très agréables à lire. J'avoue que c'était un plaisir de découvrir ces 2 nouvelles histoires et de redécouvrir les 2 histoires qu'on avait déjà découvert ensemble sur la chaîne. J'espère pouvoir vous retrouver dans les prochaines vidéos du coup et que vous avez vraiment passé un bon moment sur cette vidéo actuelle. Je vous retrouve de toute façon demain pour une suite, la suite du jeu vidéo qu'on fait une fois tous les 2 jours. Et après-demain pour un petit hors-piste, une petite légende que j'ai découvert totalement par hasard. Qui est fort sympathique d'ailleurs, j'espère qu'elle va vous plaire. Et dans tous les cas, je vous souhaite passer une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me partager des histoires si vous le souhaitez, ce sera tout à votre honneur et je vous nommerai dans les vidéos concernées parce que je ne m'attribue pas le mérite de ces découvertes là, c'est tout à votre honneur. C'est vous qui me les partagez donc c'est normal que je vous nomme, j'estime que c'est normal. Donc voilà, moi c'est un plaisir de me faire le relais, et c'est souvent comme ça que les histoires peuvent se propager sans se les partageant. Donc voilà, j'espère que vous avez encore une fois passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous retrouve du coup dans les prochaines vidéos. D'ici là, passez une bonne soirée, portez-vous bien, et à très vite.